on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une sœur, Christiane Tremblay. Bonjour Christiane. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Très, très bien, merci. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation à C'est mon histoire. Aujourd'hui, tu vas venir nous raconter comment tu as fondé, avec une autre sœur qui s'appelle Laura, l'organisme Mission Caraïbes, qui est un organisme missionnaire qui œuvre quelque part dans les Caraïbes. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Mais avant ça, on va découvrir un peu ton cœur de missionnaire. Comment ça a commencé? Une jeune fille, une petite fille de 6-7 ans qui voulait aider les Chinois d'Afrique. Là, il faut que tu nous expliques. Alors, j'étais en première année, j'avais 6 ou 7 ans et je voulais aider les petits Chinois en Afrique parce qu'on m'avait dit qu'en Afrique, il y avait des gens qui avaient besoin d'aide en Afrique, c'est ça? C'est ça. Il y avait des gens qui... C'est un peu nerveux. Il y avait des gens qui avaient besoin d'aide en Afrique. Et dans ma tête d'enfant, je croyais que, oui, la Terre est ronde et qu'ici, il y avait le Québec avec les Blancs. Et derrière la planète, il y avait un pays qui s'appelait l'Afrique. Et en Afrique, c'était les Chinois. Quel beau cours de géographie! Tout à fait. Mais je dois dire que quand j'ai appris la vérité, j'ai été un peu défaite. J'imagine. Parce que je me disais, comment je vais faire pour les aider s'il n'y a pas de Chinois en Afrique? Et là, mon professeur a dit expliquer, et j'ai fini par comprendre. Mais finalement, mon désir était d'aider. Et à l'école, à cette époque-là, ils nous donnaient l'opportunité d'adopter un petit Chinois. Oui, une parrainée, c'est ça? Parrainé. Oui. Adopté, parrainé, oui. Un petit Chinois. Alors, on apportait 10 sous pour aider. Et mon cœur était d'aider. Alors, j'ai apporté mon 10 sous à l'école. Et ma mère me disait, c'est pour aider les petits Chinois. Et ça venait renforcer ma croyance que les Chinois vivaient en Afrique. C'est tellement mignon. Mais on voit quand même, au travers de cette histoire, ce cœur que tu avais déjà pour aider les autres, qui t'a accompagné vraiment toute ta vie, parce que pendant plus de 20 ans, rapidement, tu as eu un organisme, une maison où tu venais en aide aux personnes handicapées, c'est ça? Oui, c'est ça. J'avais des personnes qui demeuraient chez moi et mon travail était de les aider de plusieurs formes, de plusieurs manières, avec chacun avec sa capacité et souvent de dépasser leur capacité parce que le but était de les stimuler. Oui, c'était un travail que j'ai beaucoup aimé faire. Et oui, et tu as toujours été en fait au service des autres, c'est ton cœur et je crois que Dieu a déposé ça dans ton cœur. Et cet organisme Mission Caraïbes dont on parlait au début est né d'un voyage fait avec ton mari dans les Caraïbes qui était censé être des vacances tout simplement pour profiter du beau temps, sauf que tu me disais il y avait eu un ouragan et beau temps, pas du tout. Pas du tout. Il y avait plutôt de la pluie, des vents très forts. Après un ouragan, c'est souvent ce qui arrive. Et on pouvait même pas aller marcher sur le bord de la plage parce que le sable nous piquait, il ventait tellement fort. Le sable, vraiment sur la peau, c'était désagréable. J'imagine. Alors on a dit, finalement, au lieu de rien faire à l'hôtel, on va aller derrière les buissons, on va aller voir les gens. On va aller parler avec les gens, même si on ne parlait pas espagnol. On va aller voir les gens. Et on avait apporté des petites choses, des vêtements qu'on voulait donner. Et on a apporté ça et on est allé voir les gens. Et quand on a vu derrière les buissons, qu'est-ce qu'il y avait? Et là, on a été surpris et à la fois déçus. Parce que la réalité du pays qu'on visitait, qu'on va taire pour le moment, parce que c'est un pays communiste et on veut préserver tout ça. Donc, ce pays-là, ce qu'il nous laissait voir était faux. Parce que derrière les buissons, c'est la réalité. Et là, on a vu des gens pauvres, des maisons, des tout-dits. On a vu des gens dans le besoin, des gens... des heures et des heures de travail pour très, très peu de salaire, un minimum de salaire. C'est quoi, 8 à 15 $ par mois? C'est terrible. Et le pain coûte le même prix qu'ici. Alors, comment ils font pour vivre? Avec la prière. Et comment ils font pour se loger? Tant bien mal, avec des bouts de bois, des palmiers, et tout ce qu'on veut. Et se vêtir, c'est encore un autre problème. Alors, on a vu les problèmes, on a vu le cœur des gens. Et derrière tout ça, ce qu'on a vu, qu'on a aimé voir, c'était la joie des gens. Alors, dans leur cœur, il y a de la joie. Ils étaient contents de nous voir, nous recevoir. Et voilà. Malgré la misère, en fait. Malgré la misère. Et ça vous a touché, ton mari et toi. Et c'est quoi? Vous vous êtes dit, allez, on revient l'année prochaine avec plein de choses? Plein de choses qu'on pouvait donner parce qu'on avait vu un peu leurs besoins. On apportait des vêtements, des choses que les gens nous avaient données. Et on a commencé à donner, à visiter les maisons et à aider de plusieurs façons différentes ces gens-là. Et on a extensionné
notre façon d'aider. On est allé un peu plus loin, et on est arrivé dans un village où il y avait vraiment des besoins en particulier, et on s'est attaché principalement à ce village-là. Donc là, il y a eu comme des connexions avec des gens dans ce village. Et au bout d'un moment, tu as vu ce besoin grandissant et tu as décidé d'en parler à ton pasteur pour lui partager ton cœur. Et c'est ça, on est arrivé lors d'un voyage et j'avais préparé quelques photos sur un PowerPoint. Je l'ai appelé chez moi, il est venu nous visiter, mon mari et moi avec lui, il est venu avec son épouse. Et on lui a partagé notre cœur et on a présenté le petit PowerPoint. Et j'ai dit, Pasteur Joël, je veux vraiment faire quelque chose. Je veux vraiment les aider, regarde les besoins. Et il m'a regardé et dit, Christiane, va. Wow. Et pour toi, c'était comme un saut en fait d'approbation qui te donnait le courage de te lancer, c'est ça? Tout à fait, c'était extraordinaire. Ce mot-là, va, était comme une bénédiction qu'il me donnait, un support. C'était tout ce qu'il me fallait pour démarrer la mission. Et on a démarré sous l'emblème de Mission Caraïbes, sous le nom de Franco-Mission Internationale. On a démarré Mission Caraïbes. Et ça a été un grand pas pour toi, parce que jusqu'à présent, c'était une aide que vous apportiez sur le temps de vos vacances, finalement. Mais là, à partir de ce moment-là, vous avez démarré une œuvre missionnaire, vraiment, et vous avez des personnes qui vous ont rejoint. On a des gens qui nous ont rejoints. Alors, mon mari, Jean, est avec moi, c'est sûr, c'est certain. Et on a Laura, qui fait partie de ce comité-là. Et on a un autre couple, Mélanie et Eric, qui nous suivent régulièrement. Exact. Et à partir de ça, on a fait cette équipe-là. Et on voit une photo, je crois, oui. On voit une photo où on est parti, c'est le dernier voyage qu'on a fait en novembre dernier. Alors, la multitude de bagages qu'on a, c'est énorme. On voit une dame en fauteuil roulant, mais finalement, le fauteuil roulant, c'est une façon d'apporter le fauteuil roulant. OK, donc en fait, finalement, cette dame-là n'est pas réellement... Elle est capable de marcher, mais c'est une façon d'apporter le fauteuil roulant sans devoir avoir des frais supplémentaires. Oui. Mais cette fois-là, on a apporté 2 fauteuils roulants qu'une sœur de l'Église, Diane, et je le remercie encore de tout cœur aujourd'hui. Elle avait l'occasion de nous donner 2 fauteuils roulants. Elle l'a fait avec son grand cœur. Elle a tout nettoyé ça, puis elle a pris une journée entière pour le faire. Et j'apprécie tout cela vraiment. Et on a porté ces fauteuils roulants-là où c'est vraiment, vraiment là-bas une nécessité. C'est ça, parce qu'en fait, les gens qui ne peuvent plus marcher là-bas n'ont pas de fauteuil roulant. Ils restent alités toute la journée, c'est ça? Souvent, ils vont rester alités ou assis sur une chaise de bois. Puis les gens vont prendre la chaise de bois, les transporter. On sait qu'ils ne sont pas confortables. On sait comment c'est des chaises vraiment sans coussin, sans rien. Ça doit être pas nos chaises à nous, là. Mais non, ça doit être terrible. Non, et tu parlais au début de ces taudis dans lesquels les gens vivent. Et donc, vous avez décidé de pouvoir leur construire des maisons. Comment vous vous y êtes pris? On s'est pris de face parce que là-bas, on n'a pas le droit de construire officiellement. Et donc, on a ramassé des fonds avec Mission Caraïbes. Et on a ramassé les fonds, on apporte l'argent là-bas. Et là-bas, on a une équipe qui construit pour nous. D'accord. Donc, on devient légal vis-à-vis le pays parce qu'à cause de l'interdiction de construire. Mais pendant ce temps-là, on ne perd pas notre temps. On va visiter les gens. Principalement, cette année, on a commencé plus ardemment d'aller visiter les personnes âgées. Et on va frapper aux portes des maisons. On apporte des vêtements, on donne ça aux gens et les gens nous accueillent d'une chaleur énorme. On les apporte entre autres des besoins, des fois on apporte des épices, des choses. Alors on connaît leurs besoins avec toutes ces années-là. On a plus décelé les besoins et on apporte des chaussures, des vêtements, des couvertures, des vêtements chauds et on entre dans les maisons avec ça. Après, on commence à parler de Dieu, de l'amour de Dieu. On apporte l'évangélisation dans leur famille. Et c'est extraordinaire, le travail. C'est bon parce que même la parole de Dieu nous dit que si je suis nue, pas vêtue, etc. Donc, on apporte de quoi les nourrir, les vêtir et... de pourvoir à leurs besoins spirituels aussi pour leur âme. Vous avez vu quand même plusieurs saluts de personnes? Oui, c'était surprenant. C'est surprenant de voir, mais souvent parce qu'on vient d'ailleurs, on est plus entendu que d'autres. C'est vrai, pays. C'est un avantage. Un jour, quelqu'un disait, il y a une personne entre autres, il dit, tout le monde dans l'Église a parlé à cet homme-là, puis jamais il a voulu comprendre. Enfin, j'ai dit, bon, il dit, ça fait au moins 100 personnes qui lui parlent. Alors, j'ai dit, c'est correct, ça va faire 101. Et quand j'ai parlé avec lui, j'ai sans doute dit la même chose que les gens là-bas. On apporte le même Jésus, le même Sauveur. Mais quand j'ai parlé avec lui, cette personne-là est arrivée, puis elle a tout accepté, redonné sa vie à Christ. C'était quelqu'un qui était rétrograde. Et maintenant, il participe dans l'Église locale. C'est touchant, son témoignage, et c'est merveilleux. C'est vraiment Dieu merveilleux. nous utilise plus
utilise souvent quand on vient d'ailleurs. C'est vrai que ça aide beaucoup. Et tu me disais aussi qu'il y a eu des guérisons miraculeuses au travers de vous. Et ça, c'est merveilleux. Tout à fait. Tout à fait. Entre autres, il y avait un homme qui s'appelait David. Et David avait une paralysie. Et à la suite de ça, ses cordes vocales avaient séché. Qui fait qu'il ne pouvait plus parler. Et puis, le médecin il avait dit, tu ne parleras plus jamais de ta vie. C'est séché, c'est collé. Il ne s'en reviendra plus jamais. Et cet homme-là en voulait à Dieu. Puis, je comprends, entre guillemets, qu'il en voulait à Dieu. C'est un manque de connaissance d'en vouloir à Dieu, c'est sûr. Par contre, là, j'ai commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Et j'ai marché avec lui. On était dans la rue, j'ai marché avec lui. Et j'ai parlé. Et je lui ai parlé comment Dieu l'aimait, que c'était pas la faute de Dieu, mais que Dieu pouvait le guérir. J'ai prié pour lui. J'ai dit, dans quelques jours, tu vas parler. Et 2 jours après, je l'ai entendu parler. J'ai dit, David, tu parles? Il me dit, oui. Il dit, je parle depuis 2 jours. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ben, tu savais que j'allais parler. Ben oui, tu lui avais dit dans quelques jours, tu vas parler. Tu vas parler, tu le savais, alors il n'était pas venu me le dire. Ça, c'est et il a miraculeux, retrouvé l'équilibre dans sa famille, parce que je dois dire que c'était pas facile avec son épouse. Un homme qui parle toujours avec des sons comme ça, c'était difficile. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et on a une belle communion avec eux. Il est content de nous voir. C'est merveilleux. Il est revenu à Christ. Wow. C'est des saluts, c'est des âmes qui reviennent. C'est extraordinaire. Et tu me parlais aussi d'une petite fille qui avait des allergies terribles sur tout le corps. Sur tout le corps. Elle avait 9 ans et elle pouvait à peine porter des vêtements parce qu'elle avait une énorme allergie, toutes des cloques partout sur le corps. Et quand je l'ai vue, son père me dit, est-ce que tu peux prier pour elle? J'ai dit oui. Mais je me disais, Dieu, comment tu vas faire ça? C'est énorme. Et l'enfant souffrait. Et j'ai posé ma main sur sa tête et j'ai prié pour elle parce que le médecin avait dit, on était le jeudi, le médecin lui a dit, vendredi, tu entres à l'hôpital. Et la petite fille, elle disait, je ne veux pas y aller parce qu'on sait que les hôpitaux là-bas, c'est pas extraordinaire. Et j'ai dit, tu n'iras pas à l'hôpital. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de dire là? Tu n'iras pas à l'hôpital. Elle dit, oui. Faut être dans la foi, là. Ah oui. Et j'ai prié. Et le dimanche suivant, je suis à l'église et l'homme vient me voir avec une petite fille. Je le salue. Et après, il dit, tu ne la reconnais pas? Et quand je l'ai regardée de nouveau, j'ai dit, oh, wow! Et sa peau était impeccable, parfaite. Il m'a dit qu'il l'avait couchée le soir à 9h et elle était encore remplie de cloques. Et à minuit, il est allé la voir et tout était disparu. Wow. Et je me suis souvenue de mes paroles que j'y avais dit, vendredi, tu n'auras plus rien. Et vendredi, c'était à minuit, C'était à minuit. Et wow! Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu fait des grandes choses et Dieu fait des belles choses. C'est extraordinaire. On a un Dieu de puissance. Vraiment. Il y a eu autre chose aussi, d'autres guérisons à la suite de ça, mais c'était des moments touchants, ceux-là. Là, ça ouvre des portes extraordinaires parce que non seulement vous pourvoyez justement à des besoins naturels qui sont légitimes et humains et nécessaires, mais vous pourvoyez aussi à autre chose en apportant l'évangile dans ces maisons qui vivent dans tellement de détresse. Et ça, c'est extraordinaire. Et tu m'as parlé aussi d'une histoire qui paraît tout à fait anodine, mais qui a ouvert des grandes portes. C'est la perte de ton disque dur, enfin le vol de ton disque dur. De mon disque dur. Alors, j'étais à l'aéroport et il y avait un scan de brisé et on était coincés. Et j'avoue que c'est de ma faute parce que mon sac photo était comme ça ici de côté. Et en plus, il était ouvert parce qu'il était tellement rempli. Il était ouvert et le pickpocket derrière moi. Tout ce qu'il y a eu à faire, c'est cela. Récupérer. Il y avait tout ton disque dur, c'était toute ta vie sur ton ordinateur qui était dessus finalement. Exact. Et on était partis cette fois-là 3 mois. Mon mari, moi et Laurent, le staff. On était partis pour préparer le travail, pour visiter les gens dans le village et voir par qui on allait commencer pour construire les maisons, évaluer tout le travail. Et c'était un travail ardu avec de multiples photos, des vidéos et tout ça. Et tout d'un coup, plus rien. Tout perdu. 3 mois de travail effacé. Effacé. Et là, j'ai prié, mais mon disque dur n'est jamais revenu. Et après, je me disais, Seigneur, pourquoi? Et un jour, un homme de Dieu est venu nous visiter chez nous et il m'a dit, Christiane, il dit, je vois cette histoire-là comme si Dieu change tes plans. Et quand il a dit ça, ça a vraiment descendu dans moi, en mon âme, que Dieu changeait mon plan et ça l'a fait Amen. Mon esprit a fait Amen. Et il a dit, tout ce temps-là, c'est toi qui voulais faire ça, les choses de telle façon, mais Dieu veut les faire d'une autre façon. Alors, on s'est remis en prière et Dieu nous a montré que oui, on devait continuer de construire les maisons parce que c'est un besoin vraiment nécessaire. Vous allez voir tout à l'heure. Et c'est aussi, on se dirige beaucoup plus vers les personnes âgées. On a visité des personnes âgées, on a vu les besoins qui étaient pressants et énormes et on se dirige vers les personnes âgées.
C'est ça, parce que quand vous êtes retourné, vous ne saviez pas vraiment vers qui aller, parce que toutes tes informations étaient sur ton disque dur, Oui. mais vous êtes retourné pour continuer la construction des maisons malgré la perte des informations. Et là, tu me disais, il y a une sœur que vous êtes allée voir qui s'occupait de personnes âgées et qui vous a en fait ouvert les portes de beaucoup de personnes qui souffraient dans leur domicile. C'est ce que ça. Et elle me disait, la dame, elle me disait que dernièrement, il était avec des personnes âgées, puis lui disait, on a froid. On a très froid et on n'a pas de vêtements, on n'a pas de couverture. Puis ils ont prié ensemble, ils ont pleuré ensemble pour que Dieu envoie quelqu'un. Et quand on est arrivé, on avait plein de couvertures chaudes, des polars, des vêtements chauds. Et on a apporté tous les bagages pour qu'ils soient distribués. Et elle m'a promis de tout cœur qu'ils seraient distribués. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'en fait, vous êtes arrivé avec tout ça sans savoir à qui vous alliez les donner. Et Dieu avait déjà, en fait, vous étiez la provision, la réponse aux prières de ces personnes. Et rapidement, par rapport aux personnes âgées, il y a vraiment une misère là-bas. Il n'y a pas, bien sûr, de maisons de retraite. Ils sont dans leurs maisons qui ne sont pas vraiment des maisons. Et à quoi ressemble leur quotidien? On en voit une ici, là, justement, et leur quotidien ressemble à ce que vous voyez sur l'écran. Et on voit un homme dans un fauteuil roulant qui est assis, attaché, du matin au soir. Et le soir, ces garçons le prennent, le couchent au lit. Et le matin, ils le remettent dans le fauteuil. Ils passent la journée assis là. Et c'est pitoyable. Il y a des situations comme ça, il y en a énormément. Et on voit une dame qui est alitée, elle est paralysée. Et Laura est avec elle. On voit Laura et Mélanie à côté d'elle. Et Laura est avec elle. Et Laura ne parle pas beaucoup espagnol, très, très peu. Mais je vais vous dire qu'on n'a pas besoin de parler. Parce que des fois, les gestes du cœur... La prière, et quand elle l'a touché, la dame a crié quand on est arrivé, on l'entendait de la rue. Et quand elle est arrivée, elle l'a touché, elle a prié en français. Elle a caressé sa main et la dame s'est calmée. On lui a mis des couvertures chaudes et elle s'est calmée. Puis elle pouvait nous entendre. Ça, alors, on n'a pas toujours besoin de parler. Notre cœur et d'être là, d'être présent et d'apporter des choses nécessaires. Et la prière, elle a une grande efficacité. Amen. Dieu fait les choses d'une façon. Et de toute façon, on se fait toujours accompagner. Même si on divise les équipes, on se fait accompagner de quelqu'un du pays. Quelqu'un qui est autorisé à le faire avec nous. On se fait accompagner. C'est ça, vous n'êtes jamais seul non plus. Donc, en cas de besoin... On peut aller seul, mais ceux qui ne parlent pas espagnol vont aller avec quelqu'un du pays. Tu parles de parler espagnol, mais toi, justement, tu as dû apprendre. Tu connaissais pratiquement rien à l'espagnol quand tu es partie là-bas les premières fois. Tu as complètement appris la langue J'ai appris la pour langue y aller. Là-bas, oui. J'ai appris là-bas et j'apprends encore. Je fais encore des erreurs, mais j'apprends encore, mais on me comprend très bien ce qu'on m'a dit. Alors, vraiment, vous faites une œuvre formidable. Et puis, c'est juste un début. Je pense que ça va aller encore plus loin. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, vous aimeriez pouvoir soutenir Mission Caraïbes, vous pouvez aller sur le site francomissiontoutattaché.com, et qui est le bras missionnaire de l'Église de la Victoire. Et il y a 2 organismes. Il y a l'Orphelinat Malaika, dont on avait déjà parlé ici, et Mission Caraïbes, avec un travail vraiment formidable auprès de ces gens qui sont dans le besoin. Et vraiment, je veux saluer votre travail à toute l'équipe. Vous faites un très bon travail, que Dieu vous fortifie dans tout ce que vous avez à accomplir. Et merci infiniment, Christiane, d'être venue nous partager son témoignage. Avec plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir.